votre tirage du mois de septembre. Donc c'est parti, on attaque direct. L'énergie extérieure, celle qui vous accompagne, ce sont les amoureux. Donc c'est cette invitation à vous remettre dans cette énergie universelle qu'est l'amour en fait. À vous remettre dans votre cœur, à réharmoniser tous les aspects de votre vie qui ne sont pas alignés avec vos valeurs, qui ne sont pas alignés avec qui vous êtes et votre cœur, et de réharmoniser tous ces aspects-là pour vraiment s'entourer et se mettre, on m'envoie là, dans cette bulle d'amour de manière générale. Avec les amoureux, on est peut-être aussi, c'est la carte des choix, mais des choix vraiment significatifs que l'on doit prendre dans notre vie pour avancer. Allez, c'est parti. Donc avec les oracles, on a la Vierge, le Phénix, l'eau et la licorne. Ok, donc on va être pour le mois de septembre pour vous également, vous n'êtes pas le seul signe, mais dans une phase de purification émotionnelle. Ici, on me parle avec la Vierge de conflit ou de situation qui revient. Une situation qui vous est représentée, souvent elle n'est pas agréable à vivre, mais pour que vous puissiez justement transmuter certaines émotions ici du passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, afin de vous purifier, de purifier vos émotions, de purifier vos corps, tous vos corps, afin de transmuter et de pouvoir atteindre cette énergie vraiment générale d'amour et d'harmonie. La loi, la séparation, ouais, et la parole. Donc effectivement ici, on vous invite à rééquilibrer les choses. Cette situation va être là pour vous libérer de blessures passées ici. Et pour rééquilibrer tout ce qu'il y a à rééquilibrer dans votre vie, de rééquilibrer peut-être une certaine dualité intérieure, ou rééquilibrer ce qui vous sépare de la source, j'entends. D'accord ? Il y a un réalignement profond ici qui va se mettre en place. Ça va passer par des expériences plus ou moins douloureuses, mais elles sont là pour vous libérer, pour transmuter ces énergies, pour vous remettre sur le chemin de l'amour et de l'équilibre et de l'harmonisation générale, pour ne plus avoir ici cette... alors c'est même pas dualité, là que je cherche. Il y a comme ce sentiment que vous devez vivre où vous vous sentez même peut-être séparé de vous-même. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. On n'est pas complètement aligné dans notre vie aujourd'hui. Il y aura des choses à rééquilibrer, ça va passer par la parole. Il va falloir libérer, communiquer avec votre entourage peut-être sur ce qui ne vous convient pas ici, pour pouvoir rééquilibrer les choses et pour pouvoir purifier ici vos émotions. Réharmonisation générale, réussite, blocage karmique et ex-partenaire. Donc moi, on est clairement dans une situation qui se représente, un conflit ou en tout cas des émotions liées à une situation que vous connaissez qui se représente ici pour libérer, pour réharmoniser. En tout cas, vous avez la réussite. Vous allez réussir ici à recoller les morceaux de votre être, à réharmoniser tout ce qui a pu être défragmenté ici à l'intérieur de vous et par conséquent à l'extérieur. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Alors les amis, je suis désolée de vous dire que j'arrête momentanément les extensions parce que ça me prend énormément de temps et là c'est compliqué à tout gérer. Du coup, je suis désolée pour les personnes qui en ont commandé, mais je suspends pour un moment et je vais revenir à ce que je faisais ici à peu près avant. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc là, on va laisser parler vos guides. Quel est le message pour les béliers au mois de septembre 2024 ? 10 de coupe. Donc là, on va se mettre justement, on va être axé sur un bonheur émotionnel ici. Donc c'est cette volonté, pour moi vous allez y arriver, y accéder, remettre de l'amour au sein de sa famille, de l'apaisement, se sentir
avoir ce sentiment de légèreté où tout s'écoule de manière fluide ici. Vous allez justement être en réflexion par rapport à ça, en observant les faits ici. Est-ce que ma vie émotionnelle, est-ce que ma vie familiale correspond exactement à ce que je souhaite? Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux? Donc on va être dans une phase d'observation très lucide et très concrète de ces émotions en tout cas. Alors, on a le magicien et on a le 7 de pentacle. Donc là, vraiment, on est dans la réflexion et dans l'observation aussi de ce qu'on peut mettre en place ici pour pouvoir avoir ce que l'on souhaite. Le magicien vous dit que vous avez tous les éléments, vous avez toutes les clés en fait. Faites-vous confiance. S'il y a quelque chose à rectifier, faites-le, communiquez, posez des actions. Là, il y a un renouveau ici qui est là pour vous dans le domaine familial, émotionnel. Il y a un nouveau cycle qui se prépare, mais à vous de faire le bilan ici. Le bilan de ce que vous avez semé, de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas. Quoi qu'il arrive, avec le magicien et le 7 de pentacle, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez récolter les graines que vous aurez semées. Les bonnes graines avec le 7 de pentacle. Donc il est important de se mettre en réflexion et de réajuster ce qu'il y a à réajuster, de se faire confiance. D'accord? De mettre dans la matière vos réflexions ici, vos projections. Ouais, il y a des émotions liées peut-être à une vie de famille ici. Hein. Il y a des émotions qui sont enfouies avec la lune. C'est l'inconscient qui veut parler. Donc, possiblement, il y aura des émotions liées à votre relationnel ici. On vous demande de vous ouvrir et on vous demande aussi de recevoir. Il se peut que pour certains béliers, on ait de la frustration par rapport à des émotions relationnellement parlant. Mais peut-être que vous ne tendez pas les bras aussi. D'accord? Le 6 de pentacle, c'est le donner et le recevoir. Il y a peut-être ce sentiment de ne pas recevoir aussi justement. Et vous êtes en réflexion par rapport à ça. Mais on vous dit que vous pouvez tout changer en fait. D'accord? Que l'extérieur aussi est le reflet de votre état intérieur. Que vous avez le pouvoir de modifier une situation. Et vous allez reprendre les rênes. Vous allez avoir le courage, la confiance, la détermination. Avec le roi de bâton, on est sur cette énergie aussi du bélier là, où on prend les devants et on va mettre en place des choses ici pour pouvoir avancer et pour pouvoir manifester. Ouais, cavalier de bâton, roi de bâton. Donc on est vraiment dans cette énergie de confiance, de dynamisme, de passion. D'accord? On écoute, on est vraiment relié à son plexus ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir cette force intérieure d'obtenir ici ce que l'on souhaite. Donc on met en place des choses. Alors c'est marrant parce que j'ai le roi de bâton avant le cavalier de bâton. Vous avez, ce qu'on me dit, c'est que vous avez cette énergie de leadership. Vous avez cette énergie de manifestation et de matérialisation. Maintenant, ça ne tient qu'à vous de poser des actions ici, de faire le bilan avant et de poser des actions pour pouvoir avancer. Gardien du sacré. Il va falloir s'engager ici. Effectivement, il va falloir poser des actions. Il y a une élévation spirituelle, la morale, qui va arriver après cette prise de conscience émotionnelle. On s'élève, on décide de s'engager et on tranche, on prend des décisions. On a vraiment de belles énergies d'autorité dans votre tirage. Que ça soit en termes d'action, que ça soit une autorité spirituelle, donc cette guidance ici, cette élévation aussi qui vous gouverne au niveau spirituel, et on prend des décisions. On est dans la réflexion, on est dans le mental, en même temps, on est dans cette énergie passionnelle qui nous fait avancer. On s'engage et on tranche, on pose des actions, on prend des décisions. Je vais en tirer une, il me disait une dernière. Carrément. Ah ben regardez, on a l'empereur. Donc encore une fois, ce statut ici de conquérant, de vouloir poser de solides fondations. Pour ça, il y a des prises de décision pour pouvoir atteindre le bonheur que l'on souhaite et pour pouvoir célébrer, c'est magnifique. Donc ce qu'on me dit les amis, c'est que si pour ce mois de décembre, vous êtes un peu dans les émotions, vous êtes dans la réflexion sur une situation pour pouvoir réharmoniser tout ça et mettre dans l'amour, on vous dit que vous allez y arriver.
que vous allez atteindre ce que vous souhaitez en posant de solides fondations, en mettant en place des choses ici de manière logique, concrète aussi, en se posant des sous-objectifs pour atteindre ce que l'on souhaite. Pour atteindre une stabilité ici émotionnelle et atteindre ce que l'on souhaite, vous allez y arriver. Vous allez être dans de belles déterminations où vous allez prendre le contrôle. Mais ce n'est pas un contrôle là pour le coup rigide, enfin pas rigide. On n'est pas sur un contrôle mental, etc. On est sur un contrôle de différents aspects de nos vies pour pouvoir accéder à ce que l'on veut voir manifester. Magnifique. Ok. On continue. Donc voilà les amoureux aussi, des prises de décision concrètes à faire. Alors 8 d'épée, effectivement on se sent enfermé dans une situation où voilà, on n'a pas trop d'issue, on ne sait pas trop comment faire, waouh. Mais là on vous redit, va chercher à l'intérieur de toi, écoute tes émotions, écoute ta guidance intérieure, tes émotions vont te permettre de pointer du doigt ce qui ne va pas et de pouvoir rectifier pour vraiment retrouver ce bonheur émotionnel encore une fois. Vos émotions vont être un indicateur de ce que vous avez à rectifier pour ce mois de septembre. Alors, ouais, on se sent seul un petit peu. 5 de Pentacles, on a ce sentiment de solitude par rapport à une situation ici. Et on a envie que ça bouge, on a envie de trancher par rapport à ça. On se sent peut-être déconnecté ici de son enfant intérieur. Il y a des situations à remettre dans l'amour, justement. Il y a peut-être une blessure ici de son enfant intérieur à conscientiser pour apporter ce changement. Et encore une fois, le soleil, les amis. Donc, on s'investit ici. On va s'investir pour pouvoir se reconnecter à soi, pour pouvoir reconnecter à cette énergie d'amour, en fait. Et vous allez prendre des décisions. Ouais, ça concerne la vie de famille, la vie émotionnelle en tout cas. Des émotions pour pouvoir trouver une stabilité aussi. Enfin, des émotions qui sont liées aussi donc à un aspect familial et une stabilité matérielle. Il y aura des décisions à prendre, il y aura des réflexions. Ouais. Ok. Alors, c'est parti. Votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Allez, c'est parti, je les retourne. Ok. Alors, votre énergie à vous pour ce mois de septembre est justement à ce regard, encore une fois, sur vos émotions. On est dans un défi ici, début septembre, j'ai l'impression. Un conflit peut-être intérieur ici, où il va falloir prendre ce temps et cet espace pour écouter ce que votre cœur vous dit, pour réécouter votre inconscient et vos émotions. Parce qu'on se sent peut-être un peu tiraillé ici dans tous les sens. On est un peu dans une espèce de lutte. Et ce que vous souhaitez, c'est justement pouvoir vous libérer avec le jugement. C'est pouvoir laisser peut-être les responsabilités, tout ce qui vos fardeaux aussi d'une certaine manière de côté et vous libérer. Vous aimeriez rentrer dans cette nouvelle, dans une nouvelle pour moi énergie ici. Une nouvelle version de vous-même. Un nouveau fonctionnement dans vos rapports avec les autres ou dans vos émotions ici. On a envie de se libérer de certaines choses qui ici nous mettent en dualité, nous séparent de notre cœur, nous séparent de notre enfant intérieur et de la source. Et ça va être le challenge, ça va être vraiment de lâcher ici aussi un certain mental, un certain contrôle. Je vais demander une carte de précision. Ouais, en termes, c'est exactement ça. En termes de défi, alors je retrouve le 6 de coupe ici.
Donc cette reconnexion avec cet enfant intérieur et cette tempérance qu'il va falloir vous accorder. Donc je m'explique, là il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de dualité. Pas de mental, non. Mais on est un peu accaparé dans tous les sens. Il y a beaucoup d'énergie dispersée, dépensée ici. On s'épuise d'une certaine manière. On porte beaucoup de choses dont on aimerait se libérer. Mais le challenge, ça va être justement à vous, ça va être à vous de prendre des décisions et de prioriser sur ce qui est important, sur ce qui ne l'est pas. Et là, ce qui va être important, les amis, c'est de reprendre confiance en vous, de vous reconnecter à votre enfant intérieur et d'alléger les choses. D'être plus modéré dans votre manière de communiquer, dans votre manière de faire. De mettre beaucoup plus ici de douceur en fait. De revenir à une énergie de spontanéité, de légèreté. Le conseil, c'est d'entamer ici ce nouveau départ, ce nouveau cycle avec le magicien. C'est vraiment, vous avez des idées ici, vous avez des choses, vous savez ce que vous devez faire en vrai. Maintenant, il faut les matérialiser, il faut les placer dans la matière. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour apporter ce changement. On vous demande ici de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers, de ne pas être trop dans le contrôle ici matériel. D'accord ? 4 de bâton, et c'est exactement ça, et de célébrer la vie, de ne pas être trop dans les responsabilités, mais dans la légèreté, dans profiter des bons moments simples de la vie, de s'entourer de sa famille, de prendre ce temps pour soi, de prendre du temps pour vos hobbies, par exemple, etc., etc. Mais là, le conseil, donc, c'est vraiment d'avoir confiance, de poser des actions sur ce que vous souhaitez, de se reconnecter à soi aussi et de célébrer la vie. Et j'ai l'as d'épée. De faire du tri dans vos pensées, de prendre des décisions qui vont permettre de manifester ici ce que vous souhaitez. Au niveau projet pro, donc projet professionnel, les projets personnels ou le professionnel, on a le 8 de coupe. Donc on est bien dans cette énergie où notre quotidien aujourd'hui ne nous satisfait pas. Il y a des éléments qui ne nous nourrissent plus. Et on a envie justement, on est en quête de cette recherche de qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir me sentir bien dans tous les aspects de ma vie en fait. Avec ce 8 de coupe, on part. On a envie de partir sur une nouvelle façon de faire, sur un nouveau décor. 7 de bâton. Ouais. Mais c'est un défi pour vous ici. Hein. Il y a des choses, il y a comme des combats que vous menez aujourd'hui qui sont lourds à porter, dont vous aimeriez vous défaire. Donc parce que vous vous sentez peut-être, c'est pas ce que vous souhaitez en tout cas, c'est sûr. Et avec le diable, on vous demande de vous détacher de tout ce qui vous tire vers le bas, les amis. Dans votre quotidien, dans votre vie actuellement. On se défait de schémas peut-être auto-limitants. On reprend confiance en vous pour pouvoir réajuster ce qu'il y a à réajuster. Au niveau émotionnel, on vous invite à vous remettre dans votre cœur ici. Vous avez de belles énergies. Je pense que vraiment... il y a quelque chose ici avec l'as de coupe, une opportunité, que ça soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle situation qui émotionnellement va vous ravivre, va vous reconnecter à votre cœur en tout cas. Waouh! Et vous permettre un nouveau départ émotionnel ici. Hein. On a envie en tout cas d'acter un renouveau ici émotionnel, relationnel. Et pour moi, il va y avoir une situation qui va vous permettre justement de libérer des émotions peut-être un peu lourdes à porter et d'avancer sur un nouveau chemin émotionnellement complètement aligné avec vous. Et ouais, j'ai le page de coupe, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous ici, hein, relationnelle, sentimentale, qui va justement vous défaire de cette lutte ici que vous vivez. Parce que même dans le domaine spirituel, on a la tour. Donc, on a cette séparation que l'on a vue tout à l'heure. Il y a quelque chose qui arrive qui va déstructurer tous vos fonctionnements habituels, tous vos acquis ici. Il y a une transformation avec la tour pour justement se remettre dans l'amour, pour réaligner
remettre toutes les choses qui n'étaient pas construites de manière stable et solide. Ouais, et pour pouvoir justement retrouver une famille d'âme ici, retrouver de la joie, de l'abondance, des émotions en fait, de pure émotion, d'échange, d'harmonie. Là, on est dans le domaine relationnel dans votre tirage, les amis. Donc ça peut toucher à différents niveaux, mais on touche vraiment à ce qui est à l'intérieur de vous et par conséquent, les relations que vous entretenez autour de vous. On vous invite à purifier, on vous invite à libérer. Tout ce qui est pour acquis aujourd'hui s'effondre. Il y a des révélations sur tout ce qui n'était pas solide en fait. Pour que vous puissiez reconstruire derrière dans l'amour et l'abondance. Magnifique les amis Bélier. Voilà, alors là je vais vous tirer une carte bonus. J'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je serai ravie de savoir qu'il a résonné en vous, tout simplement. Et puis c'est toujours un échange entre vous, entre nous, sur ce que l'on vit. Ça apporte toujours aux uns et aux autres. Ok, donc aujourd'hui, là, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire à travers cet oracle. Donc les amis, si vous voulez une guidance privée, si vous voulez alors une guidance, un soin par rapport à ce que vous traversez, vous allez avoir toutes mes informations sur mon site internet que je vais vous mettre dans la barre de description. N'hésitez pas, on peut se faire des consultations à visio si vous êtes loin. Enfin voilà, petit rappel. Le poids des larmes, les amis, le poids des larmes. Donc effectivement, il y a des émotions ici que vous enfouissez. Enfouissez, ça se dit. Non, je ne sais pas, ça me paraît bizarre. Le poids des larmes. Ton âme. Il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable. Alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Magnifique, un super beau résumé aussi pour vous les amis. Donc voilà, donc je vous souhaite une belle libération pour ce mois de septembre mes amis Bélier. Je vous souhaite vraiment de remettre tout cet amour que vous méritez à l'intérieur de vous-même pour votre nouveau cycle qui vous attend. Et je vous le répète, un nouveau cycle harmonieux, lumineux où votre cœur va vraiment palpiter de joie. Donc exprimez vos émotions. Ne refoulez pas, libérez-les et moi je vous envoie plein d'amour, de lumière et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.